Quel bruit dégoûtant! C'était la sonnerie d'un réveil, qui avertissait toute la pièce qu'il était 8 heures du matin. D'un coup sec de la main, le gars éteignit le méchant mécanisme de sonnerie et commença lentement à ouvrir les yeux. C'est notre héros. Il s'appelle Stanley, et il avait un très mauvais mal de tête. Mais pas seulement à cause du réveil, mais à cause d'autre chose. En se levant du lit, le gars a dit que peu importe l'importance du client, il ne devrait pas boire autant. Peu importe la quantité d'alcool que vous versez, le plus important est le fait que vous puissiez conclure un marché ou non. Il convient également de rappeler qu'il faut pouvoir travailler le lendemain. Il est tout simplement insupportable d'aller travailler dans un état aussi grave. Le héros sortit du lit, enfila ses pantoufles et baissa soudain les pieds et entendit le clapotis de l'eau. Situation étrange. Pourquoi le sol est-il mouillé? Stanley a-t-il oublié de fermer le robinet hier et d'inonder son appartement? Il a décidé de vérifier si le robinet fuyait quelque part. Après avoir inspecté son appartement, le gars s'est rendu compte que les canalisations étaient en ordre. Le robinet était fermé. Alors d'où venait tant d'eau? De plus, il habite au dernier étage. Il n'était pas possible de l'inonder par le haut. Il s'est dirigé vers la fenêtre, s'est étiré et a pensé qu'il n'y avait de toute façon rien de précieux dans son appartement. Il devrait d'abord vérifier la pièce et le reste pourrait être réglé après le retour de Stanley du travail. Le héros saisit les rideaux et les ouvrit grands pour regarder le soleil du matin et le temps qu'il faisait par la fenêtre. Mais ça semblait impossible. La ville entière était inondée, comme si un énorme tsunami avait balayé la région et submergé sous les eaux la zone autrefois peuplée. Stanley a immédiatement fermé les yeux. Il a essayé de les frotter et a pensé qu'il en avait vraiment trop hier. Alors il a imaginé toutes sortes de choses. Ouvrant légèrement les yeux et ne retirant pas ses mains, le gars regarda à nouveau la terrible image. Rien n'avait changé. Les éléments faisaient toujours rage par la fenêtre et rien n'était visible à part l'océan et les sommets des immeubles. Et que tout devait être soigneusement vérifié. Dans l'appartement des voisins, le sol était également recouvert d'eau. Il n'y avait pas de lumière et des restes de nourriture. Des baskets et d'autres vêtements flottaient dans l'appartement. En entrant dans la maison, Stanley se rendit compte qu'il n'y avait personne ici. Même le chien avait disparu quelque part, dont les aboiements avaient autrefois mis le héros en colère. Il essayait encore de comprendre ce qui s'était passé. En regardant la nourriture négligemment dispersée, le héros se demandait pourquoi leur ville était recouverte par une inondation. En rassemblant toutes les pièces du puzzle qu'il avait vues dans l'appartement, Stanley se rendit compte que les voisins, dès qu'ils avaient appris ce qui se passait, se précipitaient désespérément pour courir, renversant les nouilles, oubliant de mettre leurs chaussures et de fermer la porte derrière eux. Il a été pris de panique. Et moi, parce que j'avais bien dormi après avoir bu, j'ai été laissé ici complètement seul, tandis que les autres quittèrent le bâtiment. Mais soudain, le héros regarda ses mains qu'il posa sur le meuble et ne crut pas ce qu'il voyait. Il y a encore ces empreintes de mains sur le meuble. C'est impossible. S'ils se sont enfuis hier, d'où pourrait venir une si épaisse couche de poussière d'ici? Comment la nourriture a-t-elle pu se détériorer si rapidement? Et d'une manière générale, la crue la plus puissante est-elle capable d'inonder une ville entière en une misérable demi-journée? Il a quitté l'appartement et a sorti son téléphone pour trouver des informations à ce sujet, mais il n'y avait aucune connexion au téléphone. Ensuite, le héros a essayé d'appeler les services de secours, puis il a été horrifié. Les services de secours, qui répondent toujours, ne répondent plus. Il a baissé le téléphone. Tout devenait trop étrange. Une ville inondée. De la poussière, comme si les gens n'étaient pas là depuis longtemps, et un service de secours insensible. Notre héros est-il le seul qui reste dans cette ville? Comment est-ce possible? Mais le gaz épuisé reprit ses esprits et serra résolument le poing. Il ne savait pas quoi faire, mais ne rien faire n'était pas son truc. Il devait comprendre ce qui se passait ici et ne pas se décourager. L'ascenseur de la maison ne fonctionnait pas et notre héros vivait au dernier étage. Vous ne pouvez donc utiliser que les escaliers. Mais quand il a ouvert la porte, le gars a vu que les escaliers menant aux étages inférieurs étaient également inondés. En s'approchant, il s'accroupit pour regarder l'épaisseur de l'eau. Stanley fut surpris que l'eau puisse même atteindre ici. En réfléchissant au déluge, le héros toucha l'eau, créant des ondulations qui s'étendaient de plus en plus loin. Soudain, son attention fut attirée par le bruit de l'eau. À quelques mètres de lui, l'eau commença à bouillir et il sembla que quelque chose remontait à la surface. Stanley était envahi par la peur. La sueur coulait sur son front et la chair de poule lui coulait le long du dos.
mais il continuait à observer l'inconnu. Soudain, quelque chose est apparu de l'eau qui a effrayé le gars, et il s'est brusquement éloigné de l'eau et a commencé à s'approcher de la sortie d'ici. Le monstre inconnu s'élevait de plus en plus haut. En apparence, il semblait que c'était les cheveux de la fille, mais il était fort possible que ce soit des algues. La créature s'éleva encore plus haut et Stanley vit un visage. C'était une gentille fille aux yeux fermés. Il continuait à la regarder quand soudain la jeune fille, apparemment morte, commença à ouvrir la bouche. De sa bouche sont apparues des dents laides et 4 langues qui semblaient vouloir lui arracher la bouche de l'intérieur. Stanley était terrifié. La situation devenait de plus en plus terrible à chaque seconde qui passait. La fille a complètement flotté à la surface, et elle était vraiment morte. Mais son corps était en quelque sorte étrange. Si vous ne regardez pas les langues étranges, d'étranges pétales semblables à de la viande dépassaient également de sa poitrine. Le pouls du gars s'accéléra. La panique s'empara de son corps, quand soudain il réalisa que c'était une fille qui habitait au 29e étage. Maintenant, le gars était au 30e étage. Il a continué à regarder le cadavre. Malgré toute l'horreur, il faut évaluer la situation pour comprendre au moins quelque chose sur ce qui se passe ici. Il a examiné visuellement son corps. Le cadavre était gonflé et quelqu'un lui avait rongé le bras. Pourrait-il s'agir d'une sorte de poisson? Et si ce n'était pas des poissons, mais quelque chose de bien pire? L'imagination de Stanley était débordante, mais il avait toutes les raisons de penser qu'il ne s'agissait probablement pas de poissons. Après tout, quelque chose d'autre flottait aux étages inférieurs en ce moment et observait le héros, une substance noire inconnue qui n'était pas visible dans la colonne d'eau. Cela ne servait à rien de rester plus longtemps. Il devait rassembler tout ce dont il avait besoin pour survivre. Stanley retourna à la maison et la première chose qu'il fit fut de récupérer de la nourriture. Ensuite, vous devez vous armer de quelque chose en cas d'attaque. Le gars a pris sur la table des outils qui seraient utiles comme armes et un gros couperet. Il faut aussi faire le plein de choses, de vêtements chauds pour ne pas geler car qui sait ce qui va se passer ensuite. Et la dernière chose dont nos survivants ont besoin, ce sont des sources de feu, des allumettes, un briquet, n'importe quel papier sous forme de cahier et de vieux livres. Stanley a décidé qu'il devait s'imaginer qu'il était bloqué sur une île déserte avec une quantité limitée de choses. Quant au plan d'évasion, le héros avait quelques idées sur la façon de s'échapper d'ici. Alternativement, vous pouvez rester ici et attendre les secours, grimper sur le toit et mettre le feu à des détritus afin de donner un signal avec de la fumée. En même temps, vous devez vous promener chez les voisins et voir s'ils ont des provisions. Et alors, quelle chance! Soit le héros sera sauvé, soit tout finira par tomber sous l'eau. Une autre option est de fabriquer soi-même un radeau. Lorsque Stanley aura épuisé 70% de ses fournitures, il n'aura d'autre choix que de prendre le risque et d'essayer de sortir d'ici sur un radeau à la recherche du salut. Pour commencer, il a décidé de choisir la première option et de faire un feu sur le toit. Du coup, des hélicoptères volent ici à la recherche de survivants. Il y a encore une chance de salut. Après avoir récupéré plusieurs livres et manuels, le gars a ouvert la porte en sortant de son appartement. Il se dirigeait vers le toit. Il ne lui restait plus qu'à faire confiance au destin. Mais soudain, il vit une image terrible devant lui. Dans le couloir rempli d'eau, il y avait des empreintes de pas de quelqu'un qui s'étendait à ta plus loin dans le couloir. Le gars a encore paniqué. Peut-être que je ne suis pas le seul survivant? Quelqu'un a monté les escaliers et est entré dans l'appartement du couple? Mais comment est-il arrivé? D'ailleurs, si c'était une personne, alors pourquoi ne lui répondait-il pas? Ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre? Soudain, le héros entendit un clapotis d'eau et vit un pied terrible apparaître du coin de la pièce. Ensuite, le héros a vu une femme mutilée qui était déjà morte vivante et il ne restait plus rien d'humain d'elle. L'image était comme dans de vrais films d'horreur. Toutes les craintes du gars se sont confirmées et il n'était plus une personne. Dès qu'il s'est rendu compte que les choses allaient la mal, le monstre a immédiatement commencé à se diriger vers le gars. La créature sauvage sauta sur Stanley, stupéfait, qui se figea sur place à cause de sa peur panique. Le zombie a jeté le gars au sol et a tendu la main pour le mordre et se régaler de chair fraîche. Mais le héros n'a pas abandonné. Il a gardé le monstre à distance, l'empêchant de le mordre. Mais le zombie continuait ses tentatives pour mordre le héros. De près, il semblait encore plus terrible que de loin, car une morsure et Stanley serait fini. Soudain, le héros surmonta sa peur et, en criant, décida de se battre jusqu'au bout pour sa vie. Il a donné un coup de pied au terrible monstre et l'a jeté dessus. Le monstre s'est envolé à quelques mètres du gars. Mais dès l'atterrissage, le zombie a immédiatement poussé pour attaquer à nouveau. Un mouvement rapide et il volait déjà vers Stanley.
essayant à nouveau de renverser sa victime. Mais cette fois, le héros se préparait à attaquer. Il prit une position de combat pour contre-attaquer. Dès que le monstre s'est approché du héros, il l'a immédiatement frappé à la tête avec un marteau. Le coup était puissant, dont le monstre est immédiatement mort, et le gars a encore récupéré de l'adrénaline dans son corps pendant quelques secondes. En essayant de reprendre son souffle, Stanley réalisa que des zombies étaient apparus dans le monde. Est-il possible que cette mutation ait été provoquée par le déluge? Soudain, le monstre s'est illuminé d'un éclat bleu, comme s'il se dissolvait dans l'air. Cela a surpris le gars. Soudain, il entendit une alerte système, qui lui disait que la source de l'esprit avait été augmentée. Il avait collecté une source sur 5. La source de l'esprit est l'une des 5. Qu'est-ce que cela signifie? Quelle autre source d'esprit? Soudain, il se sentit couvert par une étrange aura bleue qui venait d'émaner du monstre. Son corps semblait commencer à se charger et à évoluer, émettant des étincelles bleues et concentrant sa puissance au centre de l'abdomen du gars. À la fin, Stanley avait l'impression que quelque chose avait été absorbé en lui. Avait-il vraiment gagné une unité de cette source en tuant ce zombie? Apparemment, cette évolution a un effet sur mon corps. L'endroit où j'ai été meurtri ne me fait plus mal. La fatigue a disparu et il me semble ressentir une sorte d'élan d'énergie. Le héros balança le marteau et il lui sembla que même sa force augmentait et qu'il devenait beaucoup plus puissant. Mais il ne faut pas oublier le monstre. Le gars a baissé le regard et l'a regardé. Il a pensé quoi faire de ce cadavre. Nous devons nous débarrasser de lui, peut-être qu'il pourra reprendre vie ou d'autres astuces. Alors le héros a pris la créature morte par la jambe. Il se dirigea lentement vers les escaliers, traînant le cadavre derrière lui, tandis que Stanley marchait le long du couloir. Il pensait que ce monde avait changé pour toujours. The Evil Dead est cette mystérieuse source de l'esprit. Du point de vue du bon sens, il n'est définitivement pas possible d'expliquer ce qui se passe. Qui sait? Les changements survenus à cette femme étaient accidentels ou inévitables. Si tous les cadavres lui ressemblent, alors la ville est devenue un endroit extrêmement dangereux. Il était difficile d'imaginer combien de personnes sont mortes dans cette inondation. Peut-être le bilan s'élevait-il à plus d'1 million de personnes. Stanley était sûr qu'il n'y avait aucune odeur de sécurité ici. Il devait rejoindre les sauveteurs le plus tôt possible et sortir d'ici. Quelques heures plus tard, le héros grimpe sur le toit. Le monstrueux zombie s'est également précipité vers le gars, voulant se régaler de son corps. Soudain, le monstre attrapa le bras de Stanley et stoppa son attaque. Conscient de la situation dans laquelle il se trouvait, est coincé, a perdu l'équilibre et est tombé sur le dos. Le monstre était abasourdi par la tournure des événements, mais il ne pouvait rien faire. Profitant de l'instant, Stanley se précipita immédiatement sur la créature. « Meurs !» cria le type. Puis, d'un puissant coup de marteau, il frappa le zombie à la tête, assommant les derniers restes de son esprit. Les yeux du zombie devinrent blancs. Il atterrit sur le dos et ne montra plus signe de vie. Couvert de sueur de peur, Stanley respirait avidement, essayant de reprendre son souffle. Sa côte lui faisait toujours mal, mais le pire était passé. Un système mystérieux est de nouveau apparu au-dessus de sa tête, qui a informé le gars qu'il avait reçu un nouveau point de source spirituelle. L'énergie bleue a recommencé à s'accumuler dans le corps du gars, et il s'est rendu compte que cette source d'esprit avait une sorte de pouvoir de guérison. La côte ne faisait plus mal et la douleur avait disparu. En entendant un bruissement derrière lui, le héros pensa que sans cette force, il serait certainement mort ici depuis longtemps. Après tout, à ce moment-là, 2 autres zombies ont rampé dans sa chambre. Ayant entendu le rugissement lorsque le gars tombait, si la côte avait été cassée, ce serait définitivement la fin pour lui. Les monstres enragés se précipitèrent sur Stanley en poussant un cri. Leurs visages étaient aussi défigurés que ceux de leurs frères précédents, avec des dents tordues et des yeux remplis de rage. Depuis que le héros est devenu plus fort, il a immédiatement frappé bleu avec une énergie inconnue est apparue au niveau de la poitrine, et accompagnée de douleur, elle a pénétré profondément dans le héros. L'énergie bleue, comme de petits vers, a trouvé les poumons et a commencé à y pénétrer. À un moment donné, le poumon du gars a rétréci et vibré. Des excroissances supplémentaires sont apparues. L'évolution était terminée. En expirant, Stanley sentit vraiment que le volume de ses poumons avait augmenté par rapport à ce qu'il était auparavant. Il pouvait désormais retenir sa respiration pendant au moins 3 minutes. Maintenant, le gars a retrouvé espoir. Il lui suffit de gonfler ce système pour pouvoir survivre dans ce monde. Et en plus, le système parlait de 10 points supplémentaires. Et apparemment, si le gars les obtenait,
il pourrait obtenir une autre évolution et augmenter ses chances de survie. En regardant la fenêtre cassée, Stanley s'est rendu compte que cette pièce n'était plus habitable. Heureusement, la pièce adjacente était ouverte. On peut y passer la nuit. Il ramassa le drap sur le sol pour l'utiliser comme couverture pour dormir. Le héros décida qu'après la prochaine amélioration, il sortirait définitivement d'ici. Soudain, il y eut une éclaboussure d'eau, comme si quelque chose y était tombé. Stanley s'enfonçait profondément au fond de l'abîme impénétrable. Quelque chose l'entraînait vers le bas. Ses yeux étaient fermés, et soudain, dans sa tête, il entendit une voix qui lui disait qu'il devait devenir plus fort. Le héros ne comprenait pas ce qui se passait. L'œil rouge au centre de son corps regardait le gars depuis la fenêtre. Il sortit de l'eau et ressemblait à un gros champignon avec des cloques, un œil rouge et une longue langue. Stanley a saisi le marteau. C'est peut-être le monstre qui a rongé le cadavre? Il semble que ma seule chance de sortir d'ici vivant est de le tuer. Mais le gars n'était pas complètement sûr de sa victoire. La meilleure option serait d'attendre, de récupérer quelques sources d'esprit, de devenir plus fort, puis de l'attirer et de l'achever. Mais le monstre ne le pensait pas. Le craquement du verre que Stanley entendit l'effraya sérieusement. Une créature inconnue se cognait la tête contre la vitre, essayant de la briser et de dévorer le type. Stanley s'est rendu compte que les choses allaient mal, qu'il devait trouver quelque chose de toute urgence. Il a serré plus fort son marteau dans sa main, se préparant à une attaque. Mais soudain, un monstre ressemblant à une grenouille sauta par la fenêtre et replongea dans l'eau. Puis il émergea. Stanley réalisa ce que le monstre essayait de faire. Il plongea et sauta dehors, heurtant la fenêtre, créant de puissants chocs et la traversant progressivement. Alors le gars a couru vers la vitre en essayant de la tenir, et le monstre a encore sauté et s'est cogné la tête contre la vitre. Il était trop près de la créature. La peur l'envahit et le gars comprit que le verre ne tiendrait pas longtemps. En regardant le monstre de plus près, le gars remarqua soudain une source d'esprit verte à l'intérieur. Le monstre disparut à nouveau dans les profondeurs de la mer, provoquant une panique de plus en plus grande du héros. Soudain, il est apparu et a tiré son énorme langue avec une boule verte au bout. Cette fois, le monstre a réussi à briser la vitre et avec sa tête, il a pratiquement atteint Stanley. Le gars s'est rendu compte que le pouvoir du mutant était trop grand et qu'il ne pouvait pas le gérer. Mais il n'avait d'autre choix que d'essayer de l'attaquer. Le héros balança son marteau et cria au monstre « Éloigne-toi !» Le monstre coincé dans la fenêtre a sorti sa longue langue et a essayé d'attraper le gars, comme un crapaud essayant d'attraper une mouche. D'un puissant coup de langue, le monstre a cloué le bonhomme au mur. Cette fois, il ne s'en sortira pas avec juste une côte cassée. Ensuite, le monstre a percé le cadre de la fenêtre et a tenté de grimper complètement dans l'appartement. Ayant du mal à se relever du sol, Stanley a vu un terrible monstre devant lui. À ce moment-là, le gars s'est rendu compte qu'il n'était pas à la hauteur de cette grenouille. Mais le désir de survivre était encore plus fort. Alors le héros n'a rien trouvé de mieux que de s'accrocher à la table voisine. Soulevant la table avec sa nouvelle force, il la lança vers son ennemi. Mais un tel objet n'était pas un obstacle pour le mutant. Il l'a donc facile. Mais soudain, le monstre sentit qu'il était coincé. Le gars ne pouvait pas hésiter et devait utiliser cet avantage tout de suite. Il brandit donc son couperet et cria qu'il devrait payer de sa vie l'intrusion dans une propriété privée. Le couperet du gars s'est écrasé dans l'œil du monstre à grande vitesse. L'animal enragé hurlait à cause de la douleur infernale qu'il ressentait. Son œil saignait, éclaboussant toute la baignoire de sang. Après quelques minutes, la grenouille a arrêté de convulser et est devenue silencieuse. Stanley a remarqué que la couleur de ses yeux avait changé. Apparemment, elle en avait fini avec ça. Mais juste au cas où, vous devez vous assurer que cette créature est morte. Alors le héros, avec une rage écrasante, a porté plusieurs autres coups à la tête de la créature avec un couperet. Après quelques coups, le gars s'est assis par terre et a respiré. C'était dangereux. S'il avait commis ne serait-ce qu'une erreur, il aurait dit au revoir à sa vie. Soudain, un message système est apparu au-dessus de sa tête, et pour avoir tué cette grenouille, le gars a reçu jusqu'à 8 points de source spirituelle. Maintenant, le moment de l'absorption est venu. Avant cela, il en absorbait 1 point à la fois, mais maintenant 8 à la fois. Le héros pouvait à peine retenir l'énergie qui lui coulait. Mais il a réussi à tout absorber. Le héros a regardé ses mains, qui brillaient d'un éclat bleu. Il réalisa que sa force avait encore augmenté et qu'il serait désormais beaucoup plus facile de tuer cette grenouille. Soudain, le héros remarqua qu'une étrange sphère bleue essayait de sortir de l'œil de la grenouille. Soudain, cette sphère s'est libérée
et s'est rapidement envolé vers le gars comme une balle de golf. Stanley avait peur. De quoi s'agit-il? Mais le ballon lui est arrivé directement au front. Le gars n'a pas eu le temps de réagir et d'esquiver, et une boule bleue provenant du corps de la grenouille s'est écrasée sur son front et s'est frayé un chemin dans sa tête. Le héros toucha la lueur bleue sur son front et essaya de comprendre de quoi il s'agissait. Cet œil était-il aussi la source de l'esprit? Même s'il ne lui ressemblait pas. Le système a signalé que le gars a reçu une rune de voyeur incomplète. Sa capacité permet d'espionner les bêtes spirituelles et d'obtenir des informations de base à leur sujet, et peut également évoluer vers un troisième œil avec des capacités inconnues. Stanley était heureux, même s'il devait prendre des risques, mais cela en valait la peine. Il a reçu non seulement une source d'esprit, mais aussi une nouvelle capacité. Selon le système, la rune peut être utilisée pour obtenir des informations sur les bêtes spirituelles. Cette grenouille doit être une telle bête. Le gars a concentré son regard sur la grenouille et a invoqué une rune voyante, et à ce moment-là, un symbole bleu est apparu sur son front. La rune dit qu'il s'agit d'une grenouille cyclope. Elle fait partie du groupe d'élite des bêtes spirituelles de premier niveau. Elle se nourrit d'animaux cadavres inférieurs. Son tempérament cruel. Ayant remarqué sa proie, elle ne reculera jamais. Elle peut évoluer vers le roi grenouille cyclope. Il y a une forte probabilité d'obtenir une compétence spéciale rune voyante pour son meurtre. Après avoir reçu l'information, Stanley s'est rendu compte que cette grenouille s'avère être un monstre d'élite. Mais quel est le mécanisme permettant d'augmenter les compétences de ce monstre? À chaque nouvelle heure, les informations sur ce monde ont étonné le gars. Au début, on ne savait pas d'où venait l'inondation et avait détruit la ville. Puis l'apparition de morts-vivants mutés, dont on ne sait pas non plus d'où ils viennent et comment les gens se transforment en zombies en général. Un système mystérieux qui rend le héros plus fort pour tuer toutes les créatures et permet à son corps d'évoluer. Des changements incroyables se produisent actuellement dans le monde, et ce qu'on appelait autrefois le bon sens n'a plus aucun sens. Continuant à penser à l'avenir, le héros se dirigea vers la fenêtre, pensant que la vie et la mort ne sont pas des jouets. Par conséquent, dans tous les cas, il doit sortir et découvrir ce qui se passe dehors en ce moment. Le troisième jour de crue arriva. L'eau monta de plus en plus haut, et le bout de la mer n'était plus visible à l'horizon. Tenant fermement le marteau dans ses mains, Stanley a déclaré que les règles de ce monde ont changé et qu'il a maintenant besoin de plus de sources d'esprit. Il se dirigea vers la porte derrière laquelle il entendit un grincement et la renversa brusquement, jetant le zombie qui se tenait derrière elle. Ce n'était plus le même type craintif. Stanley savait fermement que ce n'était qu'en s'adaptant aux nouvelles conditions qu'il pourrait survivre. Il entra dans la pièce même où la grenouille cyclope avait été tuée et vit plusieurs zombies la dévorer avidement. Le gars a concentré sa vision et a invoqué une rune voyante pour évaluer la situation. La rune rapportait que devant lui se trouvaient des cadavres ambulants du rang le plus bas. Ils ont une certaine probabilité d'évoluer, dévorant les leurs. Stanley a préparé son coup prêt pour l'attaque. Ces zombies sont apparus ici juste à temps car il a besoin de 2 sources d'esprit supplémentaires pour collecter les 10 et devenir plus fort. Après ces mots, le héros poussa brusquement du sol et courut vers les adversaires. Il était rapide comme l'éclair. Le système l'a rendu plus fort, et les premiers zombies ont été vaincus. Le panneau au-dessus de la tête du gars indiquait qu'il était devenu un médium de premier niveau et qu'il avait collecté 10 points de source spirituelle sur 10. Stanley était heureux d'avoir réussi à le faire. Il recevra désormais l'amélioration tant attendue. Le gars a choisi l'option responsable du début de l'évolution, et son corps a commencé à se couvrir d'une aura bleue. Bientôt, le système rapporta que l'amélioration était terminée. Pour devenir un médium de 2e niveau, il faudrait collecter 20 sources d'esprit. Le héros peut désormais renforcer les poumons du premier type, son estomac et ses muscles. Stanley a analysé ce qu'il serait préférable de prendre. Avec des poumons améliorés, je pourrais retenir ma respiration pendant au moins 4 minutes. Cependant, dans l'eau, je pourrais rencontrer quelque chose de terrible, et cela ne servirait à rien. La meilleure option serait donc de renforcer vos muscles en faisant votre choix et en frappant la fenêtre du système avec un marteau. Le système a rapporté que Stanley reçoit un renforcement de base, un gain de masse musculaire de type 1, un renforcement musculaire, une augmentation de la force, un contrôle musculaire amélioré et une augmentation de la force musculaire. Il sentait la puissance du système pénétrer dans son corps. C'était un processus douloureux, tout comme alors avec les poumons. À la même seconde, le gars a senti ses bras, ses jambes et son torse commencer à gonfler et à se dilater.
ses muscles se renforçaient et il a commencé à ressembler à un athlète. Maintenant, Stanley se sentait beaucoup mieux, plus puissant et plus rapide. Ce sentiment l'étonnait. En raison du grand volume de muscles, les vêtements de son corps étaient déchirés. Maintenant, sa force a considérablement augmenté, tout comme sa capacité à contrôler son propre corps. Il a senti tous les muscles de son corps. Il peut maintenant utiliser cette compétence pour se défendre. « Il est temps de l'essayer », dit Stanley en lançant le marteau en l'air. Saisissant fermement le marteau qui lui était tombé dans la main, le bonhomme se prépara à attaquer sa première cible, qui courait déjà vers lui. Un coup et le visage du zombie s'est déformé et toutes ses dents ont volé. Le héros était surpris de la distance parcourue par le monstre, et malgré cela, il pouvait à peine calculer sa force et pouvait à peine se tenir debout. Mais ce pouvoir lui plaisait. Il comprenait qu'il était désormais capable de plus qu'avant. Stanley commença à découper les monstres qui se trouvaient dans la pièce. Les zombies du bas étaient assez stupides et ce n'était pas difficile. Petit à petit, il a commencé à s'habituer à la force du coup, à le concentrer sur ses jambes et ses bras, et à chaque fois il devenait plus facile de contrôler son corps. Les monstres ne pouvaient pas s'opposer à lui, et après chaque coup porté à la tête du type avec son petit marteau, il mourait. Le dernier zombie est tombé mort aux pieds du gars. Tous les adversaires ont été vaincus. Stanley a examiné ses objectifs et s'est réjoui du pouvoir qu'il avait acquis. Le test d'évolution a réussi. Cependant, il y avait un détail qui semblait étrange. La fenêtre du système n'apparaissait pas, ce qui signifiait que pour la première fois, il n'avait pas reçu de source spirituelle pour ces créatures. Stanley expira et dit « Eh bien, le niveau de ces créatures n'est pas assez élevé de toute façon. Apparemment, c'était là le problème. Heureusement, j'ai une source spirituelle de 2e niveau. Il est donc temps de sortir de l'ombre et d'arrêter d'espérer quelque chose. Aujourd'hui, je vais construire un radeau et sortir d'ici. » Quelques heures plus tard, la visière artisanale s'enfonçait dans l'eau. Le héros rassembla toutes ses affaires qui restaient et se dirigea vers la maison voisine. Le gars a terminé son radeau et pouvait désormais se déplacer sur l'eau. Il a emporté avec lui plusieurs sources de feu, le reste de la nourriture et des vêtements. En nageant jusqu'à la maison voisine, Stanley pensait que cette distance de quelques dizaines de mètres était vraiment effrayante. Il a enroulé une corde autour d'une brique au cas où il la raterait et la jetait par la fenêtre de la maison. Mais il n'était pas nécessaire de le sortir. Le héros réussit à faire tomber la fenêtre du premier coup de brique. Armé de l'arme habituelle en cas d'attaque, il s'est approché de la fenêtre, car personne ne sait ce qui l'attend à l'intérieur. En regardant par la fenêtre et en évaluant la situation, Stanley réalisa qu'il ne semblait y avoir aucun danger dans cette pièce. Il a grimpé par la fenêtre et est entré dans l'appartement en éclaboussant de l'eau. Passant sa main sur la table, le héros remarqua qu'il y avait ici la même épaisse couche de poussière que celle de ses voisins. Apparemment, personne n'avait nettoyé ici depuis longtemps. Après avoir préparé son marteau, il commença progressivement à s'enfoncer plus profondément dans la maison. Il pouvait y avoir un danger à chaque coin de rue, alors Stanley ouvrit la porte avec précaution et lentement. Mais il semblait que personne n'avait vécu ici depuis longtemps, car l'odeur était de moisi et il n'y avait pas un seul bruit. La première étape est de s'approvisionner. Le gars a ouvert la porte du réfrigérateur, mais malheureusement, toute la nourriture était pourrie depuis longtemps. En regardant profondément dans le réfrigérateur, Stanley espérait que les gens réussiraient quand même à en sortir vivants. Soudain, il sentit une odeur de sang venant de la porte voisine. Apparemment, il y a des zombies là-bas, mais de toute façon, nous devons vérifier la pièce. Alors Stanley s'est rapproché de la porte effrayante. Le héros ouvrit brusquement la porte et se prépara à attaquer, mais personne ne l'attaqua. Après tout, tous les zombies qui se trouvèrent derrière cette porte étaient morts, ce qui était assez étrange. Stanley s'est rendu compte que tous les gens étaient devenus des morts vivants, mais avaient ensuite été tués. Mais qui aurait pu faire cela? Peut-être y a-t-il des survivants comme lui qui se cachent ici quelque part. Par conséquent, juste au cas où, le héros a décidé de vérifier la pièce à l'aide d'une rune voyante. En passant, il a seulement vu un panneau indiquant que les créatures étaient mortes. Stanley pensait que puisque cet homme avait réussi à vaincre tant de morts, il devait aussi être le porteur de la source de l'esprit. Mais le gars n'était pas sûr que ce soit le cas. Cet homme était là. Ayant atteint la porte la plus proche, Stanley commença à frapper et à crier si quelqu'un était en vie. En regardant soudain autour de lui, le héros a vu quelque chose que le système a mis en évidence pour lui. Sur le sol près de la porte, il y avait une clé qui pourrait y correspondre. Le gars l'a ramassée sur le sol et l'a insérée dans le trou de la serrure.
Il a remarqué que la clé était la même que celle d'une vie antérieure, qui semblait être il y a longtemps. La clé est apparue, et Stanley a ouvert la porte, entrant dans la pièce. Il a vu un homme sur le sol qui ne ressemblait pas au zombie qu'il avait rencontré auparavant. En regardant la batte que l'homme tenait, il supposa qu'avec son aide, l'homme avait éliminé tous les morts vivants dans la pièce précédente. Après avoir scanné l'homme, le système a indiqué qu'il n'était pas un cadavre ambulant comme les corps précédents que l'homme avait vus. Mais il semble qu'un monstre plus fort soit apparu ici, comme cette grenouille géante et l'a déchiré avec ses griffes acérées. Peut-être que si Stanley était arrivé plus tôt, il aurait réussi à le sauver. Dans tous les cas, le passé ne peut pas être restitué. Le gars a décidé d'hériter de l'arme avec laquelle l'homme s'est battu. Soudain, une rune sur son front réagit, disant qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette pièce. Il entendit un bruissement dans le placard. Stanley alla immédiatement vers lui pour vérifier ce qu'il y avait là. Il pourrait y avoir n'importe quoi là-bas. Peut-être que le même monstre qui a tué l'homme était assis dedans. Alors le héros commença prudemment à ouvrir la porte du placard, tenant la chauve-souris prête. Des sueurs froides sont apparues sur son front. La peur l'a paralysé. Le héros a avalé la boule dans sa gorge, mais il a dû vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y avait pas le choix. Le gars tira brusquement sur la poignée du placard et leva sa batte. Mais ce qu'il a vu l'a choqué. Dans le coin du placard, sous les vêtements, était assise une petite fille qui regardait le héros avec incrédulité.